Les parents qui font garder à l'extérieur de leur domicile de jeunes enfants de moins de 6 ans peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses effectivement supportées. Ces dépenses étaient jusqu'à présent prises en compte dans la limite de 2 300 € par enfant et par an. À compter de l'imposition des revenus de 2022, ce plafond a été porté à 3 500 €. La doctrine de l'administration est actualisée en conséquence et récapitule les dépenses qui peuvent être retenues dans l'assiette du crédit d'impôt. Un hôtelier fait appel à différents corps de métier pour réaliser l'extension de son hôtel. Se plaignant de désordre et de retard, l'hôtelier recherche la responsabilité des différents intervenants. Parmi eux, l'architecte chargé de la maîtrise d'œuvre invoque la clause d'exclusion de solidarité figurant dans son contrat. Il espère ainsi limiter sa responsabilité à sa ayant contribué au dommage. Pour son client, l'hôtelier, il s'agit là d'une clause abusive puisqu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, notamment lorsque l'architecte est chargé, comme ici, d'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution. En permettant à l'architecte de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, elle fait peser sur le maître d'ouvrage non professionnel le risque d'insolvabilité des co-auteurs du dommage auquel l'architecte a contribué par ses manquements contractuels. Selon l'hôtelier, la clause ne peut pas s'appliquer. Il a tort. En effet, la réglementation des clauses abusives ne s'applique pas aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant. Ici, l'hôtelier a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec l'architecte pour étendre l'hôtel qu'il exploite. Ce contrat a donc un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'hôtelier, maître de l'ouvrage. Il ne peut être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec l'architecte, maître d'œuvre. Peu importe ses compétences techniques dans le domaine de la construction. La clause critiquée par l'hôtelier peut donc bien s'appliquer au profit de l'architecte. En cas de licenciement économique collectif ou d'accord de rupture conventionnelle collective, affectant par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises d'au moins 1000 salariés, ou appartenant à un groupe d'au moins 1000 salariés, doivent contribuer à la revitalisation du ou des bassins par différentes actions. Un décret du 1er juillet 2023 a aménagé les modalités de cette obligation. La liste des critères dont le préfet doit tenir compte pour apprécier s'il y a un déséquilibre du bassin d'emploi a été élargie. Le préfet a désormais 2 mois, et non plus 1, pour se prononcer. Le décret définit aussi le contenu des conventions cadres nationales de revitalisation, conclues lorsqu'au moins 3 départements sont impactés et les modalités de calcul de la contribution de l'entreprise dans ce cadre.